Monsieur le Président, chers collègues, encore une fois, nous nous devons d'appliquer la législation qui impose aux collectivités de se doter d'un document administratif, ici, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui revient à la compétence de la région. C'est un rapport ambitieux, puisqu'il doit traiter de l'équilibre des territoires, de l'implantation des infrastructures, de l'habitat, des transports, de la protection de l'environnement, comme la gestion des déchets, la pollution de l'air, la lutte contre le changement climatique. Le SRADET propose une ambition forte, et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que la métropole de Lyon s'intègre dans la rédaction générale avec quelques réserves sur lesquelles nous allons discuter. Pour qu'un tel schéma ait un impact et qu'il ne soit pas qu'une belle dissertation, le choix a été fait d'un rapport simple, utile et concret. Il se veut simple, car la région a fait le choix de ne pas ajouter de normes à la norme et a décidé de faire confiance à ses territoires et à ses acteurs. La région reconnaît le travail déjà fait sur les territoires en pratiquant le principe de subsidiarité. Ce qui peut être assuré et géré par le territoire doit l'être. Sur ce point, permettez-nous de relever un double positionnement politique dans le rapport de la métropole. Sur le financement des infrastructures, vous contestez l'orientation visant à des financements croisés pour développer l'offre TER, sous-entendu qu'il faut que la région paye seule. Aussi, on peut s'étonner de lire en début de rapport que la métropole souhaite un soutien, je cite, explicite en investissement ainsi qu'en fonctionnement de la part de la région pour remplir les objectifs du SRADET. Par ailleurs, si la région a choisi de ne pas interférer dans la gestion des politiques métropolitaines, nous ne pensons pas que la métropole soit la mieux placée pour faire des leçons politiques, et j'évoque ici le paragraphe concernant l'ALEC. Ce rapport se veut également utile car il a été bâti à partir de l'expression des besoins et attentes des territoires. La région fait le choix de faire confiance au SCOT pour la définition de leur armature avec une demande forte, travailler en cohérence et complémentarité avec les territoires voisins. Ce rapport se veut donc concret également en mettant l'innovation et la transition au cœur des défis que nous avons à relever. Ainsi, suite à la vaste consultation citoyenne, la région a fait le choix d'intégrer deux thématiques que la loi ne prévoit pas, le foncier agricole et l'accès au numérique. Le SRADET doit être une occasion de faire travailler ensemble toutes les collectivités pour, premier point, positionner Auvergne-Rhône-Alpes sur un plan européen et en défendant des grands projets nationaux comme la ligne grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon, la A45, qui correspondent à de vrais enjeux de mobilité et de déplacement régionaux. La région souhaite renforcer le rôle de la gare de Lyon-Saint-Exupéry comme vraie gare régionale d'accès à grande vitesse, avec des correspondances TER et une connexion renforcée avec les autres gares de la métropole lyonnaise. Sur ce point, la frilosité de la rédaction de la métropole et le caractère défensif sans hauteur de vue ne correspond pas vraiment à l'ambition dont vous nous parlez souvent, Monsieur le Président. Le SRADET est très explicite sur ce point en le précisant systématiquement. Saint-Exupéry se présente comme une indispensable complémentarité. Ce sera un atout indispensable pour accueillir de nouvelles liaisons à grande vitesse et qui prendra en compte le développement à l'ouest de notre métropole. Vous souhaitez à tout prix prioriser le train TGV, le TER et le fret, et vous dites le contraire lorsque nous évoquerons la gare Saint-Exupéry. Deuxième point, consolider l'équilibre entre territoires urbains et territoires ruraux. Sur ce point, la rédaction de la métropole est malencontreuse quand elle dit que la place des grandes agglomérations n'est pas suffisamment prise en compte. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez été convié plusieurs fois dans des départements limitrophes et vous avez constaté parfois les incompréhensions et les peurs que suscite notre développement métropolitain. Aussi, c'est à nous qu'il appartient de montrer la solidarité et l'ouverture à les autres et non pas l'inverse. Pour cela, il faut assurer une péréquation entre les territoires, notamment dans la gestion du foncier, par la maîtrise de la consommation de nouveaux espaces urbains, notamment aux zones proches des métropoles où la pression foncière est extrêmement forte. Et ensuite par la protection des bourgs-centres et la préservation du foncier agricole. Troisième point, devenir la région exemplaire sur le plan du développement durable. L'ambition est d'améliorer de 54% les énergies renouvelables dans un schéma de produisons mieux, consommons moins. Et ce, en devenant la première région de France en matière d'hydrogène. En apportant un soutien massif aux filières bois, énergie, méthanisation. Enfin, en incluant le plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui met l'accent sur le soutien au circuit court, le développement de l'économie circulaire, la valorisation des déchets qui ambitionne de faire d'Ora la région leader sur la prévention et la gestion des déchets. L'ambition, c'est aussi d'offrir un cadre de vie de qualité à tous,
en valorisant la diversité des paysages, du patrimoine et des espaces naturels remarquables, en améliorant la qualité de l'air et en diminuant les émissions des polluants dans l'air. Toutefois, pour cela, il faudrait fixer une ligne de conduite commune, région-métropole, notamment sur l'accès des cars TER sur le territoire de notre métropole, et la desserte jusqu'à Pardieu. Votre rapport sur ce point est très limitatif et ne permet pas vraiment de comprendre votre souhait de développement futur de ce mode de transport collectif. En prenant en compte les trafics de transit avec une vision régionale et en accord avec les acteurs de transport, sur cela, Monsieur le Président, il est évident qu'un travail collaboratif plus ouvert est nécessairement à engager avec la région. Vous demandez à ce que les conséquences du déclassement des autoroutes A6 et A7 soient mieux ciblées dans le SRADET. Cela ne pourra se faire que dans une vision globale et équilibrée, comme mes collègues Gilles Gascon, Pascal Charmeau et d'autres ont déjà pu l'exprimer dans cette enceinte. Nous attendons de la métropole qu'elle soit un partenaire plus positif, plus volontariste, et nous pensons qu'avec un petit effort, vous pourrez y arriver, Monsieur le Président. Dans cette attente, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.